Le sang du Hokage a taché le sol et Code a souri. Mais la fille innocente n'a pas couru pour sauver son père. Elle a juste souri car le désespoir a nourri une force cachée. Le jour le plus triste de Konoha a ramené la plus grande des menaces. Rembobinez la cassette et comprenez le début de ce chaos absolu. Vous pensiez que la paix à Konoha était définitive. Mais tout n'était qu'un mensonge maintenu par un sceau fragile. La lignée du Byakugan cachait un facteur terrifiant. La journée a commencé calmement et Himawari s'entraînait avec sa famille. Mais Code a envahi le village de nulle part et a semé la mort dans les rues. Il voulait se venger et a donc concentré toute sa haine sur le Hokage. Le combat a été ultra brutal car Naruto n'avait plus Kurama et se battait avec un énorme désavantage. La poussière s'est levée sur le terrain et Naruto s'est effondré après un coup mortel. Himawari a assisté au massacre et le choc émotionnel a détruit sa barrière mentale. La douleur n'a pas fait couler de larmes, mais a provoqué une rupture profonde dans son être. Une énergie glaciale s'est échappée d'elle car le traumatisme a activé une malédiction antique. Vous savez que le mélange du sang Hyuga et Uzumaki génère un pouvoir gigantesque. Mais les dirigeants ont ignoré que cette combinaison crée le réceptacle idéal dans le monde ninja. Kaguya n'a jamais été totalement effacée et une infime partie de son âme était encore en vie. Elle s'est donc servie de la douleur de la fille et a trouvé l'abri parfait pour faire son grand retour. Le chakra ambiant a changé et Code a perdu son sourire à la seconde même. Il a ressenti une pression écrasante et son instinct lui a hurlé de fuir. Mais il était trop tard car le Byakugan de Himawari a subi une mutation flippante. Ses veines ont gonflé et ses yeux blancs ont gagné des tommeaux rouges et mortels. Le ciel de Konoha est devenu noir et la gravité a commencé à écraser tout le monde. La fille a lévité et ses cheveux sont devenus blancs comme la neige pure. Code a attaqué avec rage, mais son corps s'est littéralement figé en plein vol. La voix qui a brisé le silence n'était pas la sienne, mais celle de la déesse suprême. La présence maléfique de Kaguya a paralysé les shinobi et la peur a dominé le champ de bataille. Elle a regardé l'horizon et a juré que le village serait son tombeau. Vous pouvez ressentir l'agonie de Naruto en voyant sa fille possédée par le mal. Il a essayé de lutter, mais ses os étaient brisés et son chakra totalement épuisé. Kaguya a levé la main et préparé une attaque pour désintégrer l'ennemi sur place. Mais la force de la frappe était si colossale que l'espace lui-même a commencé à se déchirer. Boruto et Kawaki ont senti l'impact de loin et ont activé leur karma dans une course contre la montre. Ils sont arrivés au centre de la destruction et ont fait face à la déesse prête à lancer l'apocalypse. Code a essayé de reculer, mais l'espace autour de lui s'est tout simplement effondré. Kaguya a bougé un seul doigt et la gravité a écrasé le vilain contre le sol sans aucune pitié. Les os de Code ont craqué bruyamment et il a disparu dans un nuage de poussière et de sang. Vous n'avez jamais vu une mort aussi rapide et effrayante dans le monde ninja. Boruto et Kawaki ont assisté à la scène et la terreur les a paralysés une seconde. La créature en face d'eux portait le visage de Himawari, mais son aura était de la pure destruction. Ils ont sorti leurs armes et activé les sauts karma car il n'y avait aucune autre issue. Le chakra bleu et le rouge ont illuminé les ténèbres du village ravagé. Mais la déesse a ignoré les deux garçons et a fixé son regard sur le sommet de la montagne. Elle avait besoin d'une armée, alors elle a décidé de recréer son empire de terreur juste là. Le Rin Sharingan sur son front a brillé intensément et une lumière rouge a baigné les rues de Konoha. L'ancien cauchemar est revenu pour hanter la nouvelle génération de shinobi. Les racines de l'arbre divin ont jailli du sol défoncé et ont déchiré les maisons en deux. Le Janjutsu est tombé sur les habitants et leurs corps ont commencé à être aspirés par les ténèbres. Kaguya voulait transformer tous les alliés de Boruto en Zetsus blancs et le village est devenu un enfer. Vous pouvez imaginer le désespoir de voir vos voisins se transformer en monstres sans armes. Boruto a hurlé le nom de sa sœur et a tenté de briser l'illusion avec une attaque frontale. Il a lancé un Rasengan massif, mais la barrière invisible de la déesse a repoussé le coup facilement. L'impact a projeté Boruto au loin et il a craché du sang en s'écrasant violemment contre les débris. Kawaki a compris que la force brute ne marcherait pas et a donc changé de stratégie d'attaque. Le garçon adoptif a transformé son bras en lame et l'a contourné par le flanc. Il a utilisé la vitesse du karma et a tenté une entaille mortelle dans l'angle mort de l'ennemi. Mais le Byakugan corrompu de Himawari a anticipé le mouvement et Kaguya a contre-attaqué en un éclair. Un pieu d'os tranchant a transpercé l'épaule de Kawaki et il est tombé au sol. La douleur était dingue, mais la blessure a permis à Kawaki de comprendre sa vraie faiblesse. Le corps de Himawari était totalement humain et ne supportait donc pas la limite du chakra divin. Les mains de la fille saignaient car l'énergie de Kaguya déchirait ses canaux de chakra de l'intérieur. Vous captez maintenant que la déesse avait un compte à rebours mortel qui tournait contre elle.
Kawaki a crié vers Boruto et a révélé la faille dans l'armure de l'ennemi invincible. Il devait forcer Kaguya à utiliser énormément de pouvoir pour que le corps de Himawari lâche. Mais Boruto a hésité car cette tactique sombre tuerait sa petite sœur dans le processus. L'esprit du protagoniste s'est brisé en deux car il devait choisir entre sauver le village ou sa famille. Kaguya n'a pas attendu la décision et a lancé une tempête d'aiguilles mortelles sur eux. Boruto a activé le Jugan par pur instinct et a esquivé les attaques pour protéger Kawaki. Ils se sont regardés et ont compris que leur seule chance de victoire exigeait un sacrifice absurde. Les deux Sokarma sont entrés en résonance et leur puissance s'est multipliée de façon flippante. Le chakra alien des garçons a fusionné dans les airs et a créé une tempête d'énergie noire. Ils ont foncé ensemble et le sol s'est fissuré sous leurs pieds à cause de la pression géante. Kaguya a souri de manière sadique et a préparé le coup de grâce pour effacer les deux frères de l'existence. Les dimensions ont commencé à se déformer et le choc absolu des forces était sur le point d'éclater. Boruto et Kawaki ont percuté les mains de la déesse avec leurs attaques et une explosion aveuglante a tout englouti. Le son a disparu et le monde entier a semblé s'arrêter dans le temps pendant cet impact mortel. La poussière est retombée doucement et Boruto a ouvert les yeux, mais la scène a glacé son cœur. Le corps de Kawaki était transpercé par un pieu dans la poitrine et Himawari a murmuré un mot terrifiant. Le mot a résonné dans la tête du protagoniste et le choc fut gigantesque. Himawari a demandé à mourir et sa voix portait une douleur infinie. Le sang de Kawaki a coulé le long du pieu, mais il n'a pas reculé d'un seul centimètre. La déesse Kaguya a tenté de retirer l'os, mais le garçon a mordu l'arme avec ses propres dents. Kawaki a utilisé sa blessure comme un piège et a poussé son saut à l'extrême limite. Le karma rouge s'est propagé sur le corps de l'ennemi et a bloqué ses mouvements temporairement. Boruto a compris le plan suicide de son frère et a rassemblé tout son chakra restant. Il devait frapper directement l'esprit de la vilaine, mais le risque de tuer sa sœur était énorme. Le Jugan de Boruto a brillé comme une étoile et il a canalisé l'énergie du karma bleu. Il a foncé vers Kaguya et a préparé une technique mentale interdite de la famille Hyuga. Le garçon ne voulait pas blesser le corps de Himawari car le but était de détruire l'entité parasite. La main du protagoniste a traversé la barrière physique et a touché le centre exact du front de la déesse. Avez-vous déjà imaginé à quoi ressemble l'esprit d'une divinité antique corrompue? Boruto a envahi le paysage mental et a découvert un décor de ténèbres absolues et de silence. L'inconscient de Himawari était enchaîné à un arbre noir géant et sa souffrance a déchiré l'âme de son frère. Il a tenté de briser les menottes, mais la gravité de ce monde spirituel a soudainement écrasé son corps. La projection de Kaguya est apparue dans cet enfer mental et a rigolé de sa tentative inutile. Elle a expliqué que l'âme de la fille était déjà en lambeaux car le pouvoir divin consume son hôte trop vite. Dans le monde réel, le chakra a explosé et le village de Konoha a commencé à s'effondrer complètement. Kawaki a craché encore plus de sang, mais a continué de bloquer le bras mortel de la vilaine de toutes ses forces. La résonance des karmas a envahi l'esprit de l'ennemi et a créé un espoir impossible. Le pouvoir de Kawaki a traversé la dimension et a nourri l'avatar spirituel de Boruto violemment. Le protagoniste s'est relevé avec une rage incontrôlable et a invoqué un Rasengan géant de pure lumière bleue. Il a frappé l'arbre noir et la structure sombre a tremblé violemment pour la toute première fois. Les chaînes qui retenaient Himawari se sont brisées et un hurlement strident a cassé le silence. La déesse a perdu sa concentration et l'impact s'est répercuté directement dans le monde matériel. Le ciel sanglant de Konoha a clignoté et l'arbre divin a soudainement arrêté de dévorer les villageois. Vous ressentez la tension du moment car une minuscule faille dans l'armure de la vilaine venait d'apparaître. La vraie Himawari a ouvert ses yeux spirituels et a reconnu l'effort de son grand frère. Elle n'a pas fui le danger, mais a serré l'avatar de Boruto dans ses bras et lui a transmis un chakra doux. Ce petit contact a activé l'héritage caché de Kurama qui était oublié dans le sang de la fille. Une flamme orangée a jailli au milieu de ces ténèbres aliens et a brûlé les ombres instantanément. Kaguya a hurlé de rage car le mélange de chakras a inversé la domination mentale à la seconde. L'âme antique a été repoussée au fond de l'inconscient et la barrière de la vilaine s'est brisée pour de bon. Le corps physique de Himawari a recraché une énergie noire et le Rin Sharingan a disparu de son front. Kawaki a senti la pression chuter et est tombé à genoux pendant que l'os ennemi fondait dans son épaule. Boruto s'est réveillé dans le monde réel et a soufflé de soulagement en voyant sa sœur à nouveau consciente. Il a tenu la fille dans ses bras et les larmes ont lavé son visage couvert de poussière et de destruction. La menace semblait maîtrisée et Konoha a enfin eu une seconde de silence absolu au milieu du chaos total.
Mais vous savez très bien que les victoires faciles n'existent pas dans ce scénario absurdement sanglant. Himawari a regardé ses frères avec un sourire doux et les a remerciés pour leur sacrifice. Mais ses yeux bleus ont soudain perdu leur éclat et sa peau a commencé à se fissurer comme de la porcelaine brisée. Une énergie incompréhensible s'est échappée de sa poitrine et a paralysé Boruto et Kawaki sur le coup. La fille a chuchoté que le vrai plan venait juste de commencer et a ensuite transpercé sa propre poitrine à main nue. Boruto a hurlé de désespoir et a tenté d'attraper la main de sa sœur. Mais une barrière invisible a repoussé le garçon en arrière avec une force dingue. Himawari a souri avec tendresse car elle n'avait jamais perdu le contrôle de son propre esprit. Son sang a taché le sol et un éclat doré a illuminé l'obscurité. Elle s'est servie de son propre cœur comme saut définitif pour enfermer l'âme de l'ennemi. La déesse a hurlé de terreur à l'intérieur de ce corps fragile et humain. Elle a compris que la fille avait attiré son essence exprès pour un piège mortel. Le chakra pur de l'Uzumaki a agi comme une cage incassable autour de l'entité maléfique. Kaguya a tenté de fuir, mais les chaînes d'énergie vitale ont ligoté son âme pour toujours. Vous pensiez vraiment que Himawari n'était qu'une victime innocente dans cette guerre sauvage? L'héritière du clan a commencé à convertir sa propre vie en flammes spirituelles intenses. Elle a brûlé ses réseaux de chakras internes et a détruit toute chance d'utiliser le ninjutsu à l'avenir. La douleur était écrasante, mais elle a continué de sourire pour réconforter ses frères blessés. Kawaki a pleuré pour la première fois car il a compris le poids absurde de cette décision extrême. La fille a sacrifié son futur de ninja pour sauver le monde entier de l'anéantissement complet. La lumière pure est devenue insupportable et a englouti les ombres du grand arbre sur le terrain. La conscience de Kaguya a été incinérée de l'intérieur dans un processus brutal et hyper rapide. Les racines venimeuses ont séché instantanément et se sont transformées en cendres dans le vent fort de Konoha. Les villageois capturés sont tombés au sol et le Genjutsu mortel a perdu son effet dans la foulée. La menace antique a été effacée de l'existence et ne reviendrait plus jamais hanter la terre des ninjas. Le flash a disparu lentement et la nuit a recouvert le village en ruine une fois de plus. Himawari est tombé à genoux et Boruto a couru pour soutenir le corps fragile de sa sœur adorée. Sa poitrine était intacte et la terrible blessure avait complètement disparu par miracle. Mais ses yeux ont perdu leur couleur et sont devenus gris comme des pierres sans aucune vie. La fille a sacrifié sa vision spéciale et son pouvoir pour garantir la victoire finale et définitive. Naruto s'est réveillé dans les décombres et a rampé désespérément vers ses enfants tant aimés. Le Hokage a serré sa famille dans ses bras en pleurant à chaudes larmes car il pensait avoir absolument tout perdu. Il a regardé Himawari et a senti que son chakra gigantesque n'existait plus du tout. Le village entier a commencé à se réveiller et le silence de la survie a calmé les cœurs qui battaient à 100 à l'heure. La paix a été achetée avec un sacrifice silencieux que peu de gens comprendraient vraiment. Kawaki a cassé le pieu dans son épaule et a juré de protéger cette famille pour l'éternité. Il a regardé ses mains tremblantes et a ressenti du dégoût pour son propre saut alien sombre. Le garçon a réalisé que la vraie force ne vient pas de pouvoirs bizarres mais d'un amour absolu. Il a promis de s'entraîner jusqu'à l'épuisement pour que sa sœur n'ait plus jamais à faire la guerre. Leur lien est devenu incassable après cette nuit remplie de cauchemars et de beaucoup de sang versé. Boruto a aussi changé profondément et son regard a gagné une maturité très douloureuse et réelle. Il a désactivé le pouvoir bleu et a promis de porter le fardeau géant de la famille à la place de la petite. Le protagoniste a compris que les monstres échouent mais que les humains ont une détermination totalement invincible. Il a juré de reconstruire le village sacré et d'honorer la bravoure de cette fille douce et extrêmement puissante. Le héros authentique est enfin né et l'ombre du mal n'a servi qu'à forger sa lumière. Les mauvais jours sont passés et le village entier a rejailli de ses propres cendres avec beaucoup de travail et de sueur. Himawari vivait désormais comme une fille normale et son rire doux guérissait l'âme du vieux Hokage. Le sceau sur son front a disparu et aucune marque n'est restée de cette bataille épique et terrifiante. L'histoire de la fille courageuse qui a dévoré une entité est devenue une légende interdite parmi les anciens shinobi. La paix a finalement régné en maître et aucune menace n'a osé fouler ce sol sacré pendant des années. Mais les cicatrices cachées du karma pulsent encore dans l'ombre et un nouveau mystère terrifiant attend notre héros dans le futur. Si tu as kiffé cette histoire surréaliste, lâche ton like tout de suite et abonne-toi pour ne rater absolument rien. Il y a un autre script de dingue qui t'attend sur la chaîne, alors clique dessus maintenant et enchaîne les vidéos sans t'arrêter. Un grand câlin de ton partenaire de toujours et on se voit dans la prochaine vidéo.